Content de passer ces quelques jours avec vous, avec mon épouse Rebecca. On s'est mariés dans cette salle, là, presque. On s'est mariés en bas dans le village et on a fait notre réception ici même. Donc pour nous, c'est des bons souvenirs. Vous savez, en ce moment, ce qui est un peu à la mode, c'est les escape games. Hein, les escape games, et puis, donc on est dans cette pièce, il faut trouver la sortie, il faut trouver la clé qui nous fait sortir. Et mon propos ce week-end, et notamment cet après-midi, c'est que, oui, dans la vie chrétienne et dans la vie en général, quel que soit le défi, quel que soit l'obstacle, quel que soit le problème, quel que soit ce qui pourrait nous enfermer, eh bien la clé c'est Christ, la connaissance de Christ est la clé qui nous fait avancer. Et j'aimerais développer cette pensée avec vous ce soir et puis même dans les autres rencontres aussi, notamment à travers la deuxième épître de Pierre. Donc si vous voulez prendre avec moi le texte de ce soir, c'est 2 Pierre, chapitre 1, le premier paragraphe ou 2, et puis les quelques versets à la fin. Et je pense que Pierre est en train de dire la même chose. La clé pour la croissance, la clé pour avancer, la clé pour sortir des problèmes, c'est toujours Christ. Mais le défi, c'est voir dans ces escape games, le défi, c'est des fois de le trouver ou savoir comment l'utiliser, comment le manier. Et ça, c'est aussi le défi c'est ce que nous, en tant que chrétiens, nous connaissons des vérités sur Christ, mais après, le défi, c'est des fois les appliquer concrètement à nos défis, à nos obstacles pour avancer. Et espérons que ce week-end, ça nous aide, les versets pour croître, pour grandir, notamment grâce à la connaissance de Christ. Donc, je vais vous lire 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 11, pour commencer. Donc, 2 Pierre 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et juste les derniers versets de l'épître, on a lu le début, maintenant la fin, chapitre 3, versets 17 et 18, qui résume encore sa pensée. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Donc, je pense que le mot connaissance est arrivé au moins 4 ou 5 fois dans notre texte. C'est vraiment ce que Pierre veut encourager ses chrétiens à vivre, à grandir dans la connaissance de Christ. Et pour Pierre, c'est la clé de toute chose. Donc, c'est un peu le thème de ce week-end, connaître Christ, la clé de la croissance. Et on va essayer d'articuler un peu plus cette connaissance de Christ. Ce soir, j'aimerais dire que c'est une connaissance passionnante, c'est une connaissance suffisante et c'est une connaissance grandissante. Et si vous avez cette clé-là, vous pouvez un peu ouvrir toutes les portes qu'il faut dans votre vie chrétienne pour avancer, pour croître spirituellement. Donc tout d'abord, parlant de cette clé, j'appelle ça une connaissance passionnante. Pour décrire de quelle connaissance il s'agit. Pierre utilise dans le premier chapitre le mot connaissance au moins 4 fois dans le texte. Et vous serez d'accord que déjà dans le texte, il y a différents sens au mot connaissance.
À un moment, il parle d'une connaissance qui peut être stérile et oisive. C'est pas cette connaissance dont on veut. Bien sûr, la connaissance de Christ a un côté intellectuel, doctrinal, théologique. On va en parler peut-être plus demain matin. Mais il n'y a pas que ça. Dans la Bible, connaître Christ, c'est pas juste connaître des choses sur Christ, c'est connaître. Donc il y a un côté, une connaissance spirituelle, une connaissance intime, une connaissance chaleureuse. On va parler ça demain soir. Et puis, c'est pas que moi tout seul, il y a une connaissance qui se vit avec d'autres, et c'est l'importance de connaître ensemble Christ. Il y a une connaissance fraternelle et une connaissance communale. J'ai besoin de votre connaissance, vous avez besoin de ma connaissance, donc il y a une connaissance collective, et on va parler de ça samedi. Donc, il y a quand même différentes... la connaissance de Christ est variée, riche et variée et passionnante. Et vous êtes d'accord avec moi que... donc, quand on parle de cette connaissance, c'est pas juste des données. Hein. ChatGPT a une meilleure connaissance de Christ que moi, dans un sens. Mais c'est pas celle-là qui est la clé de la croissance spirituelle. Les démons ont une meilleure connaissance de Christ que moi, que nous, mais c'est pas celle-là qui est la clé de la croissance. Pierre, j'ai déjà dit, mais je répète, en verset 9, il dit, si cette connaissance ne change pas, ne transforme pas, ne se met pas en pratique, elle est oisive et stérile, et ce n'est pas non plus ce qui nous intéresse. Mais il y a une connaissance qui est passionnante à vivre, notamment de celui qui a découvert que Christ est son Sauveur, et son Seigneur, et son Dieu. Et déjà dans les salutations, on voit cette passion transmettre dans ce que Pierre vit lui-même avec Jésus. Vous avez reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, par de Jésus notre Seigneur. Donc, on veut connaître cette personne-là dans cette connaissance passionnante, et c'est ça qui va produire à la croissance dans nos vies. Et j'appelle ça une croissance passionnante aussi, exprès, parce que la connaissance de Christ qui nous intéresse ce soir et ce week-end, c'est une connaissance qui passe notamment par sa passion, qui comprend toute sa passion, ses souffrances, la croix, et c'est ainsi que nous pouvons vraiment connaître Christ. Une connaissance de la Bible. Bien sûr, quand on parle de connaître Christ, c'est vrai, c'est un vaste sujet. Hein. Connaître Christ, des fois, quand je marche dans la nature, ça m'aide à connaître Christ. Chaque verset de la Bible pourrait m'aider à connaître Christ davantage, puisque chaque verset est écrit par lui-même et sa parole. Mais ce qui va nous aider, cette connaissance-là qui nous intéresse et que nous trouvons dans ces textes, c'est une connaissance de la Bible, oui, qui est sa parole, mais lu de manière chrétienne, lu de manière évangélique. Une connaissance de la Bible qui voit que tout est centré sur la croix, sur la passion de Christ. Donc on apprend, quand on lit la Bible, on apprend à connaître Christ davantage lorsqu'on a cette clé qui est sa mort, sa passion, sa grâce. D'ailleurs, il me semble que c'est ce que Pierre veut signaler. Il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété », verset 3, « au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Donc si je lis bien, il ne dit pas juste au moyen de la connaissance de Christ, mais il dit au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et nous savons que la gloire et l'excellence, les vertus de Christ sont spécifiquement révélées dans l'Évangile, dans la croix. C'est la croix qui nous fait dévoiler les promesses précieuses. Donc lorsque nous voulons une connaissance juste de Christ, ça passe par sa gloire et son caractère excellent, vertueux. Mais ça passe par une connaissance de l'Évangile, parce que c'est à la croix, c'est dans l'Évangile que sont révélées vraiment la gloire et l'excellence de Jésus-Christ. La bonne nouvelle que raconte toute la Bible, qui va nous aider à connaître Christ davantage, est centrée sur ce qu'il a fait à la croix et par la résurrection.
D'ailleurs, Pierre, dans l'autre épître, j'aime bien ce passage où il dit « Vous, les prophètes, ont parlé de ces choses. » Donc, même quand vous lisez l'Ancien Testament, ça parle des souffrances et de la gloire de Christ. Et il dit même les anges, quelque part, aimeraient plonger les regards. Les anges sont jaloux, en quelque sorte, de la connaissance que vous pouvez avoir personnellement, intimement, de Jésus-Christ, de sa grâce. Eux, ils voient ça un peu de l'extérieur, de loin, mais nous pouvons avoir une connaissance encore plus passionnante de Jésus-Christ parce que nous connaissons personnellement sa grâce révélée à la croix. Donc, Pierre, dans le premier chapitre de la première épître, il dit voilà, les prophètes ont parlé de ces choses, vous les avez reçues et les anges convoitent tout. Ils aimeraient plonger les regards dedans, mais vous les vivez, vous les découvrez. Et donc, moi, je voulais souligner que la connaissance qui nous fait grandir est une connaissance qui est centrée sur la croix, qui comprend l'Évangile, qui saisit Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, qui sait lire toute la Bible à la lumière de cette connaissance-là. C'est cela qui nous fait grandir. C'est pour ça qu'il dit, je pense à la fin, croissez dans la grâce et la connaissance de Christ. C'est comme si les deux choses vont ensemble. Si vous connaissez Christ, vous connaissez sa grâce. Si vous connaissez sa grâce, vous connaissez davantage lui. Peut-être vous le lisez, vous le connaissez bien avec votre pasteur Albert, peut-être, mais moi je trouve un des plus beaux passages dans la langue française, c'est la préface de Jean Calvin à la Bible d'Olivetan de 1535. Je vous lis quelques extraits, mais on voit que lui, Calvin, avait une connaissance passionnante de la Bible et de Jésus. Et donc, quand ils ont édité cette première Bible en français, ils voulaient le faire connaître. Donc, c'est Calvin qui écrit la préface pour encourager les chrétiens français à lire la Bible, mais pas de n'importe quelle manière, à lire la Bible en essayant de trouver Christ et en étant passionné par Christ. Et si on lit la Bible de cette manière, oui, on va pouvoir grandir. Mais si on ne les lit pas dans cette manière, on risque de ne pas grandir en Christ. Alors voilà ce qu'il dit, je ne vais pas tout lire, mais un extrait, Calvin dit « Or, puisque vous avez entendu que l'Évangile vous présente Jésus-Christ, l'Évangile, la Bible, la parole, puisque vous avez entendu que l'Évangile vous présente Jésus-Christ, en qui toutes les promesses et grâces de Dieu sont accomplies, et vous déclare qu'il a été envoyé du Père, est descendu en terre, a conversé avec les hommes, a parfait tout ce qui touchait à notre salut, il vous doit être très certain et très manifeste que les trésors du paradis vous y sont ouverts et les richesses de Dieu déployées et la vie éternelle révélée. Car ceci est la vie éternelle, connaître un seul Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Donc le but de la Bible, c'est nous faire connaître Jésus et c'est ça la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est lui qui est Isaac, le fils bien-aimé du Père, qui a offert un sacrifice et toutefois n'a point succombé à la puissance de la mort. C'est lui le vigilant pasteur Jacob, ayant si grand soin des brebis qu'il a en garde. C'est lui le bon et pitoyable frère Joseph qui, en sa gloire, n'a point pris honte de reconnaître ses frères, quelque misérables et abjects qu'ils fussent. C'est lui le grand sacrificateur et évêque Melchizedek, ayant fait sacrifice éternel une fois pour toutes. C'est lui le souverain législateur, Moïse écrivant sa loi sur les tables de nos cœurs par son esprit. C'est lui le fidèle capitaine et guide Josué pour nous conduire en la terre promise. C'est lui le noble et victorieux roi David, assujettissant à sa main toute puissance rebelle. C'est lui le magnifique et triomphant roi Salomon, gouvernant son règne en paix et prospérité. Donc déjà là, Calvin nous apprend à lire toute la Bible à la lumière de Christ et connaître Christ à travers de toutes ces histoires. Et puis il va plus loin. Et même, tout ce qui se pourrait penser ou désirer de bien est trouvé en un seul Jésus-Christ. Car il s'est humilié pour nous exalter, il s'est asservi pour nous affranchir, il a été vendu pour nous racheter, captif pour nous délivrer, condamné pour nous absoudre, il a été fait malédiction pour notre bénédiction, oblation de péché pour notre justice, il a été défiguré pour nous figurer, il est mort pour notre vie, tellement que par lui rudesse est adoucie, courroux apaisé, ténèbres éclaircies, injustice justifiée, faiblesse vertueuse, déconfort consolé, péché empêché, pas mal, hein? Péché empêché, mépris méprisé, crainte assurée, dette quittée, labeur allégé, tristesse réjouie, malheur bienheureux,
difficulté facile, désordre ordonné, division unie, ignominie anoblie, rébellion assujettie, menace menacée, embûche débûchée, assaut assailli, effort efforcé, combat combattu, guerre guerroyée, vengeance vengée, tourment tourmenté, damnation damnée, abîme abîmé, c'est pas mal aussi, abîme abîmé, enfer enferré, mort morte, mortalité immortelle, bref, miséricorde a englouti toute misère et bonté toute malheureté. Donc, lisez la Bible. Enfin, c'est ce qu'il veut dire. Moi, je trouve que Calvin, oui, il transmet un peu cette connaissance passionnante qu'il faut avoir de Christ, qui est Seigneur, qui est Sauveur, en qui toute cette gloire, cette grâce, ces excellences sont révélées dans ce qu'il a fait pour nous. Et toutes ces promesses, ces précieuses promesses qui viennent de là. Donc voilà, c'est une connaissance de Christ ainsi qui va nous aider déjà à avancer, à trouver les portes de sortie pour nos défis. Donc c'est une connaissance passionnante qui est centrée autour de sa passion, mais aussi qui nous pousse dans une relation passionnante avec lui. C'est aussi une connaissance suffisante, et il me semble que c'est ce que Pierre veut vraiment souligner dans ses premiers versets. C'est pour ça qu'on dit que la clé de la croissance, c'est de connaître Christ, et c'est vraiment suffisant. C'est suffisant pour toute chose. Je pense que vous êtes convaincus, la Bible en parle souvent. Hein. Vous avez tout pleinement en Christ. On le chante souvent dans les cantiques. C'est toi que recherche mon âme. Ça disait à te trouver, se borne mes souhaits. On borne nos souhaits à trouver Jésus, et ça devrait suffire pour toute la vie. Mais des fois, on oublie. Donc, il va souligner ça. En fait, Pierre, il arrive à la fin il sait que son départ approche, il sait que l'ère apostolique s'achève, donc il va, dans cet épître, donner un principe qui va toujours garder l'Église sur les bons rails. Et cette clé, il dit, soyez des spécialistes de Christ, connaissez Christ, et ça va vous aider pour tout, et ça va vous garder dans la bonne doctrine. Pour grandir en maturité, pour dépister les fausses doctrines, les hérésies, pour lutter contre le péché, pour Pierre, la solution, c'est une connaissance de Christ. Et pour lui, c'est suffisant. Donc, regardez toutes les manières qu'il le dit dans ce chapitre. Déjà, en verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Ça, on reconnaît un peu cette salutation dans toutes les épîtres, et de Paul et de Pierre, que la grâce et la paix vous soient données. Et quelque part, on dit que la grâce et la paix résument un peu l'ensemble des bénédictions chrétiennes. Quand on a sa grâce, on a sa paix. D'ailleurs, c'est toujours grâce et paix. J'avais paix et grâce. C'est comme si d'abord la grâce, et puis ça donne la paix. Et entre la grâce et la paix, vous avez en quelque sorte tout ce qu'il faut. Mais il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus. Donc, quelque part, la grâce et la paix, qui résument les bénédictions chrétiennes, nous viennent toujours par une connaissance de Jésus-Christ. Et puis, c'est encore plus fort en verset 3, il dit, pour montrer cette suffisance, il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. » D'ailleurs, est-ce qu'il parle précisément de Dieu le Fils Jésus ou Dieu le Père? Mais c'est ambigu. Certains disent c'est parce que quelque part c'est la même. Mais déjà dans les premiers versets, il a appelé Jésus notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et donc la divine puissance, c'est la puissance de Dieu le Père, c'est la puissance de Dieu le Fils. Donc, mais sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est-à-dire, on a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il nous faut pour la vie et la piété, nous l'avons au moyen de la connaissance de Christ. C'est ça que nous disons ce soir, c'est que connaître Christ, c'est la clé de la croissance. Et c'est une clé suffisante. Et ça, c'est la pensée qu'il veut vraiment laisser à ces chrétiens, je pense.
Il sait qu'il y aura des faux docteurs, il sait qu'il y aura des hérésies, il sait qu'il y aura des luttes, mais il sait que lui, son départ s'approche. En verset 14, plus tard, il dit « Je vais quitter ce corps subitement. Notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Et ces choses dont il veut qu'ils se souviennent, c'est que vous avez tout, ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance de Jésus-Christ. » Parce que, et c'est toujours un défi pour nos vies chrétiennes, c'est toujours un défi pour nos églises. Ma sœur nous rendait visite à l'émission en Éthiopie. Elle a dit, ah là là, les églises évangéliques là-bas, ils gravitent vite, rapidement vers un salut par les œuvres. Mais je pense qu'on pourrait dire ça de chaque culture, de tout le monde. Des fois, il faut être extérieur à la culture pour le voir mieux, mais on pourrait le dire de presque n'importe quel pays. Je pense qu'il y a, quand on regarde l'histoire, quand on regarde la Bible elle-même, c'est ce qui se passe. C'est facile à dire, voilà, ça y est, je me suis converti, je connais Jésus, je connais l'Évangile. Christ est mort pour mes péchés, alors maintenant passons aux choses sérieuses. Et même ce passage peut être compris comme ça, je pense, parce qu'il dit, voilà, vous avez tout, verset 3, tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de Jésus-Christ. Et puis verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amour fraternel, l'amitié fraternelle, l'amour. Donc on dit oui, c'est bien, on connaît Jésus, et maintenant passons aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses, c'est la persévérance, c'est l'amour fraternel, c'est la maîtrise de soi. Mais on oublie, verset 5, dit à cause de cela même, faites vos efforts. Donc, à cause de quoi? À cause du fait que vous avez tout par la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est quand même un des grands défis de la vie chrétienne qu'on n'a jamais complètement maîtrisé, ou si je reviens sur l'Escape Game, quand on joue le jeu, on sait quelque part qu'il y a une sortie, la clé est quelque part, il faut la trouver. Et un peu le grand défi de la vie chrétienne, c'est toujours rappeler, j'ai la clé, c'est la connaissance de Christ, et il faut maintenant juste que je sais l'appliquer pour avancer dans ces qualités, mais il faut quand même savoir articuler ce verset 5, à cause de cela, ça c'est un défi. Permettez-moi, je viens de Toulouse, vous le savez, permettez-moi une illustration aéronautique. À Toulouse, nous avons la Cité de l'Espace, et vous pouvez visiter les fusées et toute l'exploration de l'espace. Et nous avons aussi le musée des avions, la Aeroscopia, et vous pouvez voir tous les avions, quoi, Airbus et compagnie, et toute l'histoire des avions. Et je me permets une petite comparaison entre un fusée et un avion. On était justement à la musée récemment et je pensais savoir à peu près comment fonctionne un moteur d'avion, mais on découvre encore un peu plus. Donc faisons une petite comparaison pour les méthodes de propulsion d'une fusée et d'un avion. Vous savez, la puissance motrice d'une fusée vient des lanceurs qui sont ensuite largués. Et puis, la navette spatiale ou le satellite avance avec une autre propulsion. Peut-être Elon Musk va réussir à changer ça, mais en tout cas, c'est un défi pour les fusées dans l'espace, c'est que voilà, les boosters, les lanceurs, maintenant peut-être on arrive à les faire recyclables, mais sinon souvent c'est perdu, et donc ça devient difficile et cher. Par contre, un avion, la puissance d'un avion, c'est le même moteur qui fait décoller, c'est le même moteur qui le porte tout au long, c'est le même moteur qui l'aide à atterrir, même maintenant c'est le moteur qui aide à freiner, tout ça parce qu'il tourne les vannes. Et quelque part, c'est plus rentable de pouvoir utiliser le même moteur et pour le décollage, et pour le vol, et pour l'atterrissage. Et dans ces deux images, je trouve qu'il y a deux conceptions de la vie chrétienne. Dans une, il y a cette idée que oui, Christ et son salut et l'évangile, ça permet de décoller,
ça permet la nouvelle naissance. Et après, il faut avancer avec une autre moteur, notamment la consécration, l'obéissance personnelle, la discipline, la force de volonté, la maîtrise de soi. Mais ce n'est pas tout à fait la conception de la Bible. Hein, et Pierre l'articule ici, tout comme Paul dans bien des épîtres. Non. Le moteur qui te fait démarrer, c'est le même qui te fait progresser. C'est le même mécanisme, c'est connaître Christ. Connaître Christ te fait décoller dans la vie chrétienne, c'était même pas encore parti. C'est connaître Christ qui t'initie, qui te donne la vie éternelle. Mais c'est cette même connaissance qui te porte tout au long. Et donc, et comme un avion, ça te fait décoller, mais aussi ça te porte à la longue. Et des fois, voilà, c'est avancer, c'est tout simplement comprendre à nouveau la croix, goûter à nouveau la grâce, vivre de nouveau l'amour pour lui, la repentance en lui, l'évangile. Voilà, connaître Christ, c'est ça qui va produire ces qualités du verset 5. Mais si on détache le moteur, c'est pas bon. Et la suite de l'épître, il va dire, si vous détachez Christ, si vous détachez la connaissance de Christ et pensez que vous avancez, là c'est toutes les hérésies qui s'installent. Prenons par exemple le cas de la maîtrise de soi. On la veut, cette maîtrise de soi. Verset 5 dit qu'il faut avancer. Il faut la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi, il faut la patience. Donc, prenons le cas de la maîtrise de soi. Ou la patience. La chose que la plupart des religions, toutes les religions vont plus ou moins encourager la maîtrise de soi, la patience. Mais c'est que la foi chrétienne qui te donne la clé, la moteur, la puissance motrice pour vraiment changer. Et c'est cette connaissance de Christ qui va m'aider à grandir en maîtrise de soi, en patience. Parce que si je creuse un peu comment ça fonctionne, si je manque de la maîtrise de soi, souvent ça s'exprime dans la colère, ou la violence, ou les usages à l'excès. Et que si je regarde, si je décortique un peu ce fonctionnement, c'est que à ce moment, quand je manque la maîtrise de soi, ou je manque la patience, à ce moment, certainement, je désire quelque chose plus que Jésus. Il y a quelque chose qui semble plus précieuse à ce moment-là que Jésus, Seigneur, Sauveur, glorieux de l'univers. Et donc, puisque je ne peux pas l'avoir, je manque de maîtrise de soi, ou j'explose, ou je n'ai pas la patience. Parce qu'à ce moment, quelque chose est devenu tellement important, un désir tellement fort. D'ailleurs, il dit en verset 4, la corruption existe par les mauvais désirs, par la convoitise. Donc, quand je vois des corruptions en moi, dans mon propre cœur, c'est que quelque part j'ai un désir là qui me pousse à mal me comporter, manquer de patience, manquer de maîtrise de soi, manquer d'amour. Parce qu'à ce moment, je pense que cette chose peut m'apporter un meilleur salut que Jésus. Et c'est là où une connaissance de Jésus est la clé pour s'en sortir, pour grandir. Quand je reviens à Christ et quand je le connais davantage, je vois que lui, il est quand même mieux, bien plus supérieur que toute autre chose que je pourrais désirer, et que ce soit l'argent ou le confort ou la réputation. Jésus m'offre un meilleur salut. Et quand je connais ça, et quand je regarde Christ de cette manière, quand j'ai cette connaissance passionnante de Christ, eh bien, c'est ça qui m'aide à trouver la clé de la maîtrise de soi ou de la patience. Et c'est même plus beau que ça, c'est que la moteur, c'est ce que Christ est, c'est ce qu'il a fait pour moi. Et donc, il peut y arriver même des moments où je vois bien que je n'ai pas la patience, je n'ai pas la maîtrise de soi, je me sens en échec. Et c'est là où encore une connaissance de Christ m'aide
parce qu'il n'y a que l'Évangile, il n'y a que la Bible, que la foi chrétienne qui dit, en fait, c'est pas ta maîtrise de soi qui te sauve. Les autres religions vont nous dire, c'est ta moteur, tes propres forces qui vont t'amener plus loin. Mais l'Évangile dit, c'est même pas ta maîtrise de soi, toi. C'est même pas ta patience à toi qui te sauve, c'est celle de Christ. Et lui, il a été patient à ta place. Lorsque tu manques de patience, lui, il a tout maîtrisé. Lorsque toi, tu n'arrives pas, et il t'offre sa perfection, il t'offre sa justice, il t'offre ton pardon. C'est lui qui est le moteur, il va te porter encore loin, même si tu te sens faible. Et là, quand on commence à trouver ce mécanisme, ce moteur, ces clés, là, on avance et c'est fort. Mais c'est tout au long de la vie chrétienne, on n'a jamais fini de mieux comprendre ça, de mieux le vivre. Et c'est pour ça que j'aimerais dire maintenant, c'est une connaissance grandissante, passionnante autour de la passion de Christ. Lui, il a accompli un salut parfait, et puis toute la Bible dévoile un Christ qui est attirant, passionnant. C'est une connaissance suffisante, j'ai pas besoin d'autre chose, quels que soient mes problèmes, j'ai toujours la solution en Christ. Et il faut se rappeler qu'on va toujours progresser, c'est une connaissance grandissante. Déjà, puisque Jésus lui-même, il est Dieu, il est un Dieu infini, donc il détient une richesse inépuisable qu'on n'aurait jamais fini de découvrir. D'ailleurs, verset 2 encore, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. C'est comme la multiplication est toujours possible. Pierre ne dit pas que la grâce et la paix vous soient multipliées, à moins que vous avez déjà assez, et alors on arrête. Non, il y a encore et toujours qui peut se multiplier dans nos vies. Et bien sûr, le dernier verset de l'Épître, ça dit « croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ». Et ça, il dit à tout chrétien, jeune chrétien, chrétien mûr, on a tous besoin de croître ensemble dans la connaissance de Jésus-Christ. Et pour vous prouver cela et articuler ce dernier point, pour terminer ce message, je pense que celui qui est la preuve de cette connaissance grandissante de Christ, c'est Pierre lui-même. Et j'aimerais retracer un peu les étapes de sa connaissance de Christ. Ce qui est intéressant, c'est déjà au premier verset, il signe sa lettre Simon-Pierre, littéralement Simeon-Pierre, alors que la première lettre de Pierre, il a pas fait. Simon-Pierre, bon, il est connu à travers la Bible comme Simon-Pierre, donc c'est une manière de s'identifier. Hein. Ils n'avaient pas nom et prénom et tout ça, mais Simeon, c'était un nom très commun, donc il précise Simeon-Pierre, certes. Mais il y a aussi, je pense, un rappel que oui, c'est Jésus qui l'avait changé son nom en quelque sorte. Tu es appelé Simon, maintenant tu seras appelé Pierre. Et quelque part, ce double nom, Simeon-Pierre rappelle aussi tout ce que Jésus a fait dans sa vie, toute cette transformation entre le Simeon d'autrefois et la Pierre, le Pierre qu'il est devenu. Et nous voyons que dans les évangiles, c'était un projet de faire passer voilà, entre le vieux Simeon et puis le Pierre l'apôtre, il y a tout un chemin parcouru. Et souvent, ce qui est très fort dans la vie de Pierre, c'est que Pierre pense connaître Jésus, et il le connaît en quelque sorte juste, mais il doit aller plus loin dans sa connaissance. Et c'est flagrant ça, donc je vous donne 4 épisodes marquants, il y en a pour y avoir d'autres, même avec Pierre, tellement il est attachant hein, dans la manière qu'il lui-même grandit dans la connaissance de Christ. Mais si Pierre doit vivre ces choses, je pense qu'il y a toujours aussi nous qui peuvent les vivre aussi. Le premier épisode marquant, c'était son appel, sa vocation, la pêche miraculeuse. Il est déjà disciple de Christ en quelque sorte, il reconnaît Jésus comme maître. Jésus lui demande de jeter les filets de l'autre côté, et il dit on a fait toute la nuit, mais maître sur ta parole. Donc il est prêt à obéir à la parole de Jésus, il l'appelle maître, je pense que tu vois bien. Mais quand il voit la pêche miraculeuse, sa réaction nous étonne, c'est marquant. Il est dans le bateau avec Jésus. La pêche est le plus beau jour professionnel de sa vie. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Jésus, « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. »
à ce moment, Pierre pense avoir connu Jésus, et c'est vrai, il est maître, sa parole mérite l'obéissance, mais à ce jour-là, avec toutes ces poissons, Pierre comprend que Jésus est tellement autre, tellement différent, tellement saint, tellement plus puissant, tellement plus vertueux, tellement plus excellent, tellement plus glorieux qu'il pensait, que dans un sens, il dit, mais jamais on pourrait se côtoyer. Il y a un monde d'écart entre moi, le pécheur, et ce Jésus qui est plus que maître, il est Dieu saint. Donc il dit, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Et c'est juste après que Jésus dit, suis-moi. Donc Jésus ne l'éloigne pas. Pierre reconnaît qu'il devrait être éloigné, mais Jésus dit, non, je te veux, suis-moi. Et ça, nous avons, je pense, toujours besoin de grandir là-dedans. À la fois, on mérite d'être tellement éloigné de Christ, à la fois, il nous veut. C'est un peu ça, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Comme le dit Tim Keller, bien, l'évangile nous dit que nous sommes plus pécheurs et imparfaits que nous n'osons admettre. Et pourtant, en même temps, nous sommes plus aimés et acceptés en Jésus que nous osons espérer. Nous sommes plus pécheurs que nous osons admettre. Et en même temps, nous sommes plus aimés et acceptés que nous osons espérer. Et ça, on peut toujours grandir dans cette connaissance, mais c'est souvent la solution à nos problèmes du quotidien, de savoir oui. Et ça nous pousse vers une plus grande humilité, mais une plus grande assurance. Ça, c'est un premier épisode. Un deuxième épisode qui est flagrant, c'est le moment où Pierre reconnaît, un peu plus loin dans les évangiles, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Qui dites-vous que je suis? Les uns disent une chose, et Pierre reconnaît, tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Messie. Mais c'est juste après qu'il décourage Christ d'aller à la croix. Donc c'est arrière de moi, Satan, tout ça. Donc là encore, c'est clair, il a besoin de grandir dans sa connaissance de Christ. Il connaît. Ce qu'il dit, c'est vrai, tu es le Christ, le Messie, c'est beau. Nous avons besoin de découvrir ça, mais en même temps, les évangiles, Marc notamment, montrent clairement que c'est une vision partielle de Jésus, c'est une connaissance partielle de Christ. Oui, il est le Christ, il est le roi, mais il est le roi souffrant, il est le roi qui va se diriger vers la croix, et le roi qui appelle ses disciples aussi à marcher sur ce chemin de la croix. Et ça aussi, je pense que c'est une connaissance grandissante qu'il nous faut. Oui, Jésus est le roi glorieux, mais c'est aussi un roi qui a gagné en perdant. C'est un roi qui nous appelle à porter notre croix. C'est un roi qui manifeste sa gloire, des fois dans la faiblesse, dans la petitesse, dans l'humilité. Et des fois, c'est toujours quelque chose qui nous étonne ou qui est un peu contre nature. Et les disciples, des fois, ils avaient du mal à comprendre que ce roi si puissant, si glorieux, pouvait être aussi ce Messie si honteux. Mais voilà, ça fait partie des connaissances grandissantes qu'il nous faut de Christ. Et puis un peu plus tard, donc ça c'est avec Pierre, vous connaissez son parcours, mais ensuite il y a son reniement, étape étonnant, mais là aussi il va grandir dans sa connaissance de Christ, il n'a pas fini. Et ce qui est intéressant, juste avant, Jésus lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, ça c'est Luc 22, pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Le revenu, c'est littéralement converti. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Et je me souviens toujours d'un message, je crois que c'était Jonathan Edwards, qui disait « Nous avons tous besoin des fois d'être un peu reconvertis, pas dans le sens, il ne met pas en question que la conversion c'est une fois par toutes, mais on a des moments où il nous faut redécouvrir le pardon et la grâce, et Pierre va passer par ça, il aurait besoin d'une quelque sorte d'une... Quand tu seras revenu, quand tu seras converti, tu seras en mesure d'affirmer tes frères, et c'est ce que Pierre va vivre. Lors de ce reniement, c'était pour un message à Toulouse récemment, j'ai découvert l'anthropologue, le grand philosophe français René Girard, c'est un catholique, tout ça. Mais il a une pensée intéressante quand même sur le fonctionnement humain. Et, beaucoup pensent c'est un
des génies français. Mais lui, il dit que la scène du reniement de Pierre, et pour lui, c'est un des plus beaux, le plus fort. Dans les évangiles, on trouve toute l'humanité résumée en quelque sorte dans cette scène. Mais voilà une occasion où Pierre, lui-même qui écrit dans notre texte, c'est par les mauvais désirs que la corruption s'installe dans le monde. Lui-même, autour de ce feu, lui-même s'est corrompu en quelque sorte par un désir, une convoitise d'être accepté par les autres, un désir de ne pas être rejeté. Donc ce Pierre qui était si fort, c'est la question d'une jeune fille qui manque la maîtrise de soi, il manque l'amour fraternel, toutes ces qualités s'évaporent là parce que il n'a pas encore une pleine connaissance de lui-même, de Jésus. À ce moment, l'approbation des gens autour du feu apporte pour lui un meilleur salut que Jésus, donc il va renier Pierre, mais combien c'est nos vies, combien c'est notre monde. À ce moment, il pense qu'il peut être tout aussi puissant et fort que Christ, mais il doit apprendre qu'en fait, c'est que Christ qui est fidèle et fort à sa place. Christ a fait quelque chose qu'aucun de nous pouvons faire, et Pierre pensait je vais te suivre jusqu'au bout, mais à un moment il faut comprendre que non, il n'y a que Jésus qui est allé jusqu'au bout de la justice, de la perfection, de la persévérance, de la maîtrise de soi, de la patience, de la vertu. Lui, nous non, mais il a fait pour nous. Donc cette occasion-là va l'aider à mieux connaître la grâce de Christ. Je me dis des fois que Dieu nous laisse des échecs, des moments de culpabilité, des échecs dans notre foi de vie chrétienne pour que nous puissions mieux connaître sa grâce et se rendre compte que voilà, c'est pas moi qui me sauve, c'est Christ. Pierre donc a mieux connu grâce au coq qui a chanté, grâce à cette scène, je pense qu'il a pu avancer dans sa connaissance de Christ. Et dernier épisode, ce qui me parle aussi, c'est fort, même après la résurrection, Pierre n'a pas fini de grandir dans sa connaissance de Christ, de sa grâce, de l'Évangile. Donc plus tard, même après Pentecôte, même après sa mission chez Corneille, avec l'ouverture de la foi aux païens, même après des années de ministère apostolique, Pierre va encore devoir progresser dans sa connaissance de Christ, de la grâce. Et vous connaissez peut-être cette scène qu'on trouve en Galates, où l'apôtre Paul doit le réprimander. Je vous lis Galates 2, 1 à 14. Mais lorsque Pierre vint à Antioche, je lui résistais en face, c'est Paul qui prie, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Et voici la phrase importante, Paul dit, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre, à Céphas en présence de tous, si toi tu es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Et puis il y a toute la réflexion de Galates qui suit. Mais en fait, on a là Pierre dans un moment d'égarement, dans un moment d'oubli. Il bascule dans le schéma de la fusée. Et quelque part, il est en train, oui, Christ, c'est bien pour décoller, mais la vraie puissance, c'est la tradition juive, c'est les lois alimentaires, ils ne mangeaient pas ensemble. Et ce qui me touche là même, c'est que ce qui a fait chuter Pierre autour du feu lors du reniement, c'est un peu la pression de la foule. Et ici, c'est un peu la même chose, c'est les Juifs qui viennent, tout va bien jusqu'à ce que ces Juifs qui viennent, comme ça dit, mais avec l'arrivée de quelques personnes dans l'entourage de Jacques, là, il se met d'écart et donc il commence et il crée deux catégories de chrétiens. Les païens, un peu moins bien, vous avez Christ, mais que Christ. Et nous, les Juifs, nous avons Christ, mais aussi la loi de Moïse, les lois alimentaires, la circoncision. Donc, quelque part, ils sont en train de dire, nous, on va plus loin que vous. Et c'est là, Paul va dire à Pierre, qui est apôtre, qui a déjà une bonne connaissance de Christ, il va dire,
Et ce qu'il lui dit, c'est pas tu te trompes sur il te manque la maîtrise de soi ou il te manque l'amour fraternel. Il dit tu ne marches pas droit selon la vérité de l'évangile. Tu as besoin de grandir dans ta connaissance de l'évangile de Christ. Tu oublies que nous avons tout en Christ. Tu oublies, par ton comportement, tu es en train de dire que connaître Christ, c'est pas assez. Tu as mis en oubli la manière que Jésus purifie les péchés. D'ailleurs, c'est la phrase même de Pierre. Il y a des gens qui ont mis en oubli la purification de leurs anciens péchés. Et ce que Pierre fait, en quelque sorte, en tout cas par son comportement, et il pourrait laisser passer un message à ces juifs et non-juifs que finalement, la meilleure manière de purifier les péchés, c'est pas tout à fait Christ. Christ c'est bien, mais c'est aussi ce que tu manges et les lois juives. Et Paul dit non, il te manque quelque chose dans la connaissance de Christ. Il l'a corrigé. La bonne nouvelle, c'est que Pierre et Paul sont restés amis. Même à la fin de cette deuxième épître, juste avant les versets que nous avons lus, Pierre fait ce bel hommage à Paul. Il dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses. Donc, quelque part, Pierre recommande tout le contenu des lettres de Paul, qui parlent du salut, de la grâce de Jésus-Christ. Et Pierre dit « Je suis tout à fait d'accord avec lui. » Donc, c'est la preuve que Pierre lui-même a grandi dans sa connaissance de Christ et pouvait être reconnaissant pour même cet épisode un peu douloureux avec Paul. Donc voilà, si l'apôtre Pierre, j'ai tracé un peu son parcours où lui-même va connaître une croissance grandissante de Jésus-Christ, mais chaque fois c'est plus il connaît Christ, plus ça va l'aider à croître dans sa vie. Il va être plus courageux, il va être plus humble, il va être plus fidèle, il va être plus ouvert à la pluriculturalité dans l'Église. Tout ça, c'est parce que c'est à travers une meilleure connaissance de Christ. Et donc, ma prière, c'est que ce week-end, mais aussi à votre vie d'église en permanence, grâce à ce que vous vivez, semaine après semaine, dimanche après dimanche, prédication après prédication, que ce soit l'occasion pour nous tous de mieux connaître Christ et de trouver les clés pour les défis, pour sortir, pour avancer, pour remporter tout défi, surmonter tout obstacle. Nous avons la clé et nous pouvons l'utiliser grâce à sa divine puissance en nous. Voilà, je vous laisse avec ça. On peut terminer en priant, si vous voulez bien. Seigneur, nous te remercions pour cette clé que nous avons, cette clé qui est la connaissance de Jésus-Christ. Nous te remercions pour Jésus, de toute sa gloire, toute sa beauté, toute la richesse de sa personne, toutes les facettes de son salut, toute ta parole qui nous dévoile qui est Jésus-Christ. Et nous te prions de nous aider à avancer, aide-nous à être peut-être plus doués à savoir, à appliquer des choses que nous savons au sujet de Jésus-Christ, mais les appliquer dans des situations concrètes qui nous font avancer pour ta gloire. Nous voulons que notre maîtrise de soi, notre patience, notre amour fraternel, notre connaissance, tous émanent de la puissance de l'Évangile, de la puissance de la croix, de la puissance de Christ, et c'est à lui que nous voulons regarder. Il donne à nos églises, ici, que ce soit à Cahors, à Toulouse, de rester attaché à ce moteur qui est Christ, à cette connaissance, et que chaque personne puisse grandir et croître dans sa grâce et dans un attachement à lui. Bénis les quelques jours que nous allons passer ensemble, que nous puissions vivre des moments réjouissants, des moments joyeux, et que tout ça contribue à nous aider à mieux te connaître. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.